Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous présente le dernier segment de l'entretien que j'ai eu avec Bertrand avant son décès. Il nous parle de sa retraite, de son bénévolat et de sa maladie qu'il accepte en toute sérénité. Enfin, il nous livre un témoignage, le témoignage d'une vie enrobée d'amour. C'est ce qu'il a vécu et c'est ce qu'il souhaite pour ses enfants et petits-enfants. Dans un bloc appartement. Oui. Là, je suis resté là, 8 ans, 7-8 ans, dans cet appartement-là. Et c'est là que j'ai connu Monique Bizier, parce qu'elle travaillait dans l'AREC, à l'AREC de la Chaudière, là. L'AREC Beau-Cette-Chemin, en tout cas. Et puis, finalement, on s'est rencontrés, puis on a sorti ensemble. On a sorti ensemble 8 ans. Ouais. Et puis, finalement, ça n'a pas marché. Puis, on n'a jamais resté, dire, ensemble dans une... On n'a pas vécu une vie de couple, disons. C'est couple partiel. Aussitôt que j'ai été rétabli de mon AVC, après, en 2001, par exemple, parce que l'année 2000, je l'ai passé pas mal, en tout cas, en 2001, 2002. Puis après, j'ai commencé à faire du bénévolat pour l'association bénévole Beau-Sartigan. Ça, c'est une association qui vient en aide spéciale, quasiment à tout le monde. Mais moi, je m'occupais surtout des personnes âgées ou des personnes démunies qui n'avaient pas beaucoup d'argent pour faire des voyages. Alors, moi, j'ai fait du transport, du accompagnement transport pour cette association-là. C'est sûr qu'on avait un petit montant là, pour l'essence et compagnie. Là. Mais le reste, c'était, je me suis vu passer mon nez, mon Dieu, des heures et des heures à attendre des personnes. Là. Mais ça, je n'étais pas payé pour ça. C'était vraiment du bénévole, mais j'ai adoré ce bénévole-là. Je l'ai fait, encore une fois, avec autant d'amour que j'ai fait l'école. Tu sais, le personnel de l'association était tellement gentil aussi, tellement accueillant, tellement compréhensible et ouvert que... En tout cas. Et puis tout ça, en tout cas, disons que je ne sais pas comment je te dirais bien ça, mais en avril 2019, ça m'a mérité la médaille du lieutenant-gouverneur, le lieutenant-gouverneur du Québec, ouais. Une belle plaque, une belle médaille, une belle plaque d'identifiant aussi. Et je l'ai pris, cette médaille-là, avec fierté. Parce que je me suis dit que je la méritais, même si elle aurait pu être méritée par d'autres aussi. Mais c'est moi qui l'ai eu. En tout cas, je suis fier de l'avoir eu. Mais en tout cas, c'est ça. Ouais, donc, écoute, moi, là, en tout cas, je ne sais pas si ça a un rapport, mais j'ai été élevé dans l'amour. Puis, je ne sais pas, j'essaie de me trouver des événements négatifs dans ma vie, puis que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie étudiante, conjugale, mariage, etc. Il me semble que tout ce qui revient, c'est du beau. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu des bas et des hauts, mais c'est surtout les hauts qui me reviennent. Et puis, ouais, c'est ça. Je remercie la vie à tous les jours pour ça. OK. Je pense que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Puis, aujourd'hui, je suis à la retraite. Quand j'ai fait du bénévolat, je l'ai fait aussi par amour. J'ai toujours aimé ce que j'ai fait. J'ai aimé faire l'école. J'ai aimé l'école normale, j'ai aimé faire l'école, j'ai aimé ma vie de couple, j'ai aimé ma vie professionnelle, j'ai aimé ma retraite. Et là, disons que j'étais un peu démuni, là, après avoir fait du bénévolat, je pense qu'il y a plus que l'âge. Hein. Ouais.
l'annonce que j'ai eue l'année passée, c'est-à-dire en 2020, en mars 2020, donc, l'annonce qu'on m'avait diagnostiqué un cancer du poumon avec métastase dans les os. Ben ça, disons qu'encore là, OK, ça m'a fait un choc, un petit choc, disons. Parce que je me suis dit, bon, je suis en fin de vie, je ne dirais pas en fin de vie sur mon lit de mort, mais je sais que c'est ça qui va m'emporter. Puis je l'accepte. Je l'accepte, j'en parle tout bonnement, je ne fais pas exprès d'en parler, mais j'en parle tout bonnement. Je l'accepte. Puis je ne veux pas que personne prenne pitié pour moi. Je vis avec ça. Je me dis, bien, on m'a donné ça pour finir ma vie, ben, je l'accepte. D'abord, comment que je crierai, puis comment que je ferai n'importe quoi, que bêtiserai, non, je bêtiserai pas, là. Mais, tu sais, ça va changer quoi? Fait que j'aime mieux me préparer. Et c'est ce que je fais. Je me prépare. Je me prépare physiquement, spirituellement. Puis, quand je dis physiquement, ben, c'est plutôt matériellement, parce que je veux pas que mes enfants aient beaucoup de troubles à faire des recherches ici, puis ça, mais je préparais un classeur, puis toutes ces classes-là, pour que les enfants auront seulement qu'à prendre ce classeur-là, et puis ils vont tout trouver. Tous les renseignements qu'ils auront besoin, autant que les renseignements de Monique que pour moi, assurance et compagnie. Ouais. Le message que je pourrais donner, je pense que je l'adresserais surtout à mes petits-enfants. Parce que mes enfants, ils ont leur vie, ils vivent et ils ont chacun leur travail, et puis ça va très bien, puis je suis content pour chacun d'eux. Bon, pour les petits-enfants, je leur souhaite un travail dans lequel ils vont évoluer avec amour aussi. Moi, j'aime le mot amour, parce que un travail qui va se plaire de faire, un travail où ils vont aimer, un travail qu'ils vont aimer faire, pas seulement pour de l'argent. C'est bien beau, OK, c'est correct, je leur souhaite beaucoup de choses, mais parce que si tu rentres dans un travail, une carrière, quelque chose, puis que tu te plais pas, ben moi je lui dis, changer de job. Moi j'ai été 34 ans dans l'enseignement, j'ai jamais pensé de le quitter, non pas parce que c'était un peu payant, là, mais c'est parce que j'aimais ça. Parce que j'ai aimé ma carrière de la première à la 34e année. Et je souhaite à mes enfants, à mes petits-enfants, de s'enligner dans un travail qu'ils aiment. Je le souhaite à Samuel, Justin, Charles-Antoine et Laurence, mes 4 petits amours. Puis je pourrais dire mon grand Samuel, qui est au cégep présentement. Ben voilà. Merci Bertrand. Merci pour ton témoignage. Ton témoignage est inspirant pour moi. La semaine prochaine, nous serons à la mi-février. Je raconterai mon premier voyage, mon premier long séjour à l'extérieur du pays en hiver. C'était en 2006 et j'ai passé quelques semaines en Grèce. Et il y a déjà 15 ans. Alors, bonne semaine et à bientôt.